Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. J'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui lundi, c'est le lundi de Pâques. J'ai invité mes enfants et mes petits-enfants parce que j'ai organisé une chasse aux œufs pour les petits. Une chasse aux œufs sous forme de chasse au trésor dans le jardin. J'ai vérifié la météo. Normalement, il ne va pas pleuvoir. J'espère, je croise les doigts, mais il n'y a pas de pluie prévue aujourd'hui, chez nous en tout cas. Ils vont arriver vers 16h et avant ça, donc j'ai beaucoup de choses à préparer. Je vais préparer un nid de Pâques. J'ai déjà pris de l'avance en fait. Hier, j'ai commencé la mousse au chocolat, mais mon mari s'est trompé. Quand il a acheté de la crème fraîche, il a pris de la crème culinaire et donc elle ne monte pas en chantilly. Je dois la faire monter en chantilly. Donc il faudra que ce matin, j'espère que le magasin sera ouvert, aller chercher de la crème entière pour pouvoir la monter en chantilly et continuer ma mousse au chocolat. Donc je vais confectionner mon nid de Pâques. J'ai déjà dressé la table, donc ça j'ai pris de l'avance. Qu'est-ce que j'ai préparé aussi hier? J'ai fait des petits biscuits qui n'ont pas du tout la forme que je voulais. Je voulais qu'ils aient une forme de fleur. J'avais vu une vidéo, je crois que c'est Gemma Louise qui avait fait des petits biscuits en forme de marguerite. C'est très joli. J'ai voulu faire la même chose, mais moi la pâte c'est complètement affaissée dans le moule et en fait j'ai juste des petits gâteaux quoi, pas du tout en forme de fleur. Bon, tant pis. J'ai fait une crème caramel pâte de cacahuètes pour mettre sur quelques-uns. Sur d'autres j'ai mis de la confiture et sur d'autres je mettrai de la mousse au chocolat. Donc voilà, là ce matin je me suis réveillée tôt, donc j'ai déjà fait des illustrations dans mon bullet journal, j'ai déjà fait ma session d'anglais, j'ai pris ma douche, je me suis habillée, là maintenant je viens de faire mon lit. Eh bien je vais prendre une tasse de café et puis je vais me mettre en route. Je vous emmène avec moi dans cette journée. Mon mari est parti acheter de la crème entière. Pendant ce temps, je vais préparer ma génoise. Donc, j'ai commencé par préparer du sucre, de la farine, des œufs. J'ai besoin de 8 œufs. J'ai fait une génoise pour 12 personnes. Ce sont des œufs de mes poules, donc je vois qu'il y en a qui sont sales. Je vais les rincer avant de les casser. Parce qu'il peut très bien y avoir un peu d'œuf qui coule sur la coquille. Donc je ne tiens pas à ce que... Enfin, c'est beaucoup plus hygiénique d'avoir un œuf propre quand on les casse. Donc je sépare les blancs et les jaunes. Une petite pincée de sel et je vais battre les blancs en neige. On voit des grosses traces de chocolat sur mon tablier, c'est parce que j'ai mis le même tablier hier et j'ai préparé ma mousse au chocolat. Moi, quand je cuisine, je m'en mets partout. Et partout sur moi et partout dans ma maison. Je peux nettoyer après quand j'ai fini de cuisiner parce qu'il y a des éclaboussures de tout partout. Et j'essuie mes mains sur mon tablier tout le temps.
donc il est un peu crade. Mais bon, c'est que du chocolat. Voilà, mes œufs en neige sont bien fermes. Maintenant, j'ajoute le sucre. Je rebats. Je pourrais le faire aussi à la cuillère en bois. D'habitude, je le fais à la cuillère en bois. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, je réutilise le batteur. Je vais maintenant ajouter les jaunes d'œufs. Et la farine en pluie, donc je la passe dans un tamis pour qu'elle soit bien fine, bien légère. En rebattant, il me revient à l'esprit que habituellement j'utilise une cuillère en bois pour incorporer la farine de façon moins agressive, de façon plus douce. Voilà, je vais utiliser ma cuillère en bois pour terminer. Je choisis le plus grand de mes moules ronds parce que je veux faire un nid, donc il faut que je fasse un trou au milieu. Alors je choisis le plus grand. De cette façon, l'extérieur sera suffisamment grand. Je vais maintenant beurrer mon moule et le fariner pour que la pâte ne colle pas, colle le moins possible, on va dire. Je vais verser ma pâte dans le moule et ensuite j'insérerai une petite coupelle au milieu de façon à obtenir un trou en fin de cuisson. Et j'enfourne à 180 degrés pendant 20 minutes. Alors j'avais déjà dressé ma table hier, mais aujourd'hui je suis allée cueillir des fleurs au jardin pour mettre un petit peu des fleurs sur la table, des fleurs de saison, des fleurs actuelles. Il n'en manque pas, hein, il y en a beaucoup. J'aime beaucoup les fleurs en centre de table, ça apporte une note de fraîcheur, de gaieté aussi. J'ai fait des petits lapins avec des serviettes. Ça ne donne pas mal. On voit bien que c'est des petits lapins. Par exemple, j'ai utilisé une cafetière ancienne. Je détourne un peu de son utilisation. Je l'utilise comme vase. Je trouve ça très joli. Après, je trouve que la petite saucière qui est là au bout en déco, ça fait un peu vide. Donc, j'ai décidé de faire un petit montage dedans avec du lierre
et quelques fleurs de pervenche. Toujours de mon jardin, bien sûr. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Un petit coup d'œil à ma génoise. Oh, regardez ça comme elle a bien monté. Ça fait un beau nid, c'est magnifique. Par contre, le petit trou qui était censé être au milieu, il a un peu bougé pendant la cuisson. Ou alors c'est moi qui ai mal posé dès le départ. Ou alors la coupelle a bougé pendant la cuisson. Mais le trou n'est plus au milieu. C'est pas très grave. Après tout, un nid, c'est la nature. Et la nature, c'est jamais parfait. Heureusement que j'ai beurré et fariné mon moule parce que c'est quand même un petit peu galère pour le démouler. Et c'est galère aussi pour enlever la coupelle. Si je recommence, il faudra que je pense à beurrer la coupelle aussi, l'extérieur de la coupelle, parce que là, c'est compliqué et ça arrache de la pâte. On apprend de nos erreurs. Entre-temps, mon mari était rentré avec de la crème entière, donc l'Intermarché était ouvert pas loin de chez nous, un lundi de Pâques. Donc ça, c'est super. Donc il est revenu avec de la crème entière, je l'ai montée en chantilly. J'ai ajouté un peu de sucre dans une partie de la crème chantilly et je l'ai étalée. Donc j'ai coupé ma génoise en deux et j'ai mis une couche de crème fraîche. Puis j'ai remis l'autre moitié de la génoise au-dessus. Le reste de la crème montée en chantilly dans laquelle j'avais pas ajouté de sucre, elle, je l'ai incorporée à ma mousse au chocolat que j'avais préparée hier et qui attendait au frigo, qui était réservée au frigo. Donc voilà, là ce qu'on voit maintenant, c'est la mousse au chocolat que je suis en train d'étaler sur le dessus du nid. Voilà, ça donne déjà pas mal. À l'intérieur du trou que j'ai laissé au milieu, je mets une grosse épaisseur de mousse au chocolat. Mousse au chocolat un peu spéciale avec de la crème fraîche. C'est la même que celle que j'avais préparée pour le gâteau d'anniversaire de ma nièce. Après ça, je prends une poche à douille avec un embout très fin. Et je vais faire des tours pour faire une forme de nid.
Voilà, et c'est la superposition de tous ces tours, enfin l'accumulation de tous ces tours qui va donner quelque chose de, ma foi, assez joli. Moi, j'aime. J'ai coupé au montage tous les moments galères où je me mets du chocolat partout, où ça marche pas, où l'embout est coincé, je dois décoincer avec un cure-dent parce qu'il y a un petit morceau plus épais de chocolat sans doute dedans. Donc j'ai coupé tout ça au montage, mais on peut s'en rendre compte quand on voit l'état de mon tablier qui est de pire en pire. Mes doigts qui sont remplis de chocolat, il y en a partout. Je peux vous dire que j'ai pu nettoyer la cuisine quand j'ai fini. Mais je trouve que le résultat en vaut quand même la chandelle. J'ai aussi râpé un peu de chocolat pour faire des copeaux que j'ai parsemé un peu au-dessus. Donc j'ai ajouté quelques petits œufs, ils sont en chocolat à l'intérieur et recouverts de sucre, pour faire vraiment un nid. Et bien écoutez, moi je suis assez contente, je suis fière de moi. Je profite d'utiliser la mousse qui me reste pour un petit peu cacher le côté, le côté du nid, que ce soit plus joli. C'était pas facile, c'était super long, mais le résultat me plaît. Est-ce qu'il vous plaît à vous aussi? Là, je vous montre la lettre que les poules, les cloches et les lapins de Pâques ont laissée aux enfants. C'est la plus grande qui a 9 ans qui l'a lu au plus petit. Et puis ensuite, ça c'est le petit parchemin, le parchemin de départ que chaque enfant devra prendre, lire. Et c'est le premier indice pour la chasse au trésor. Allez, on avance. On y va encore. Allez, la brouette, en avant. Et bien voilà, tout est terminé, tout le monde est rentré chez soi. C'était vraiment un moment super. La chasse aux œufs a été extra. Tout le monde s'est amusé, les petits comme les grands. C'est sûr que l'année prochaine et les autres années, je referai ce même système. C'est beaucoup plus gai qu'une simple chasse aux œufs dans le jardin. Le repas était super, tout le monde a bien mangé. J'avais préparé en entrée de la burrata, du jambon de Parme et des tomates. En plat, c'était des pâtes bolo. Les pâtes bolo, c'est la spécialité de mon mari. Mes enfants adorent. Ils réclament ça à chaque fois qu'ils viennent manger chez nous. Moi, j'en ai un petit peu marre de manger toujours la même chose quand ils viennent. Donc, j'essaie parfois de faire autre chose, mais ils ne sont jamais satisfaits quand je fais autre chose. Donc, même s'ils aiment bien aussi, enfin, ils aiment bien moyennement. Mais ben voilà, les pâtes bolo de leur père, c'est sacré, c'est ça qu'ils veulent. Donc voilà, c'est ça qu'ils ont eu. Et puis en dessert, ben, mon nid de Pâques, qui était vraiment très très bon. Les petits gâteaux, finalement, je ne les ai pas mis à table parce que c'était trop.
Au départ, si je les ai faits, c'était pour qu'ils aient une jolie forme de fleurs, pour mettre un petit peu en déco de table, une déco comestible. Mais étant donné qu'ils n'étaient pas spécialement jolis, je ne les ai pas mis en déco et je ne les ai pas donnés au dessert non plus. Il y avait déjà beaucoup trop avec le nid pack, il me reste la moitié. Bah écoutez, voilà, tout le monde est rentré, la vaisselle est faite, la maison est débarrassée. Il n'y a plus aucune trace de rien du tout, à part les petites choses qui ont été oubliées à gauche et à droite. Un œuf par-ci, un lapin par-là, un petit livre d'un autre côté. Donc ça, je rassemble et puis quand je verrai mes enfants, je leur rendrai ce qu'ils ont oublié, ce que les petits ont oublié. Alors, j'ai rien su filmer en fait. Au départ, je voulais les suivre et filmer, vous voyez, le moment où ils découvrent l'indice, etc. Mais ils ont été beaucoup trop vite, ils ont couru dans tous les sens. Moi, je ne savais pas suivre, je ne savais pas par où aller. Donc, la prochaine fois, donc ce sera l'année prochaine, quand on organisera ça, j'essaierai de trouver un point de vue d'où je vois tout le jardin et où on les verra un petit peu courir partout. En plus, mes enfants ne veulent pas que leurs enfants apparaissent sur les vidéos. Enfin, ça dépend lesquels, mais j'ai 2 de mes enfants qui ne veulent pas que leurs enfants apparaissent sur les vidéos. Donc, je ne peux pas les filmer leur visage, etc., en gros plan. Ce qui fait qu'il faudra que je trouve un moyen de les filmer de loin, de dos, etc. Enfin, où je ferai un montage en fonction. Enfin, on verra ça l'an prochain. En tout cas, pour cette année, il n'y a pas de vidéo sur la chasse aux œufs. Et ben, c'est pas grave, c'était chouette, c'était vraiment génial. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, partager si vous pensez que vous avez des amis qui pourraient aimer ce genre de vidéo. N'hésitez pas à partager. Laissez-moi un commentaire, c'est toujours sympa, j'adore ça les commentaires. J'en ai pas beaucoup. Et quand j'en ai, je réponds à tous les coups, ça c'est sûr. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Bye bye!